Merci beaucoup. Vous allez bien? Vous devriez aller bien avec ce que nous avons entendu. Ou déjà un peu mieux. Oui. Je voudrais vous faire partager une réflexion ce matin encore sur le livre de Ruth, livre biblique de l'Ancien Testament. Vous savez, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle tout entière. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour plus tard. Vous êtes d'accord? C'est une bonne nouvelle pour ici et pour maintenant déjà. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle ne nous laisse pas tels que nous sommes. Et Jésus a dit quelque chose d'étonnant par rapport à la parole. Il a dit que aucune lettre, même pas un iota de cette parole se perdra. Et même si nous lisons l'Ancien Testament, nous allons comprendre que cette parole s'accomplit, cette parole a une valeur. Je lis l'Ancien Testament différemment par rapport au Nouveau Testament, mais le Seigneur a dit que dans l'Ancien Testament, il y a des paroles de vie pour nous à prendre. Et oui, je parle ce matin de ce sujet-là, Dieu et mes affaires, notre éthique, une éthique des affaires, une éthique économique, si vous voulez. J'ai dit, oui, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle tout entière parce que elle change l'homme, elle change la personne. Je trouve ça, c'est quelque chose de magnifique. Quand parfois des gens viennent ici dans l'église, ils sont brisés, ils sont découragés, et quelques mois plus tard, tu les retrouves, le Seigneur les a libérés de certains mauvais penchants, le Seigneur les a sortis de la dépression, le Seigneur a fait des choses dans ta vie. Est-ce que tu le remarques? Est-ce que tu le loues? Parce que ces transformations ont lieu, on l'a vu, mais parfois on ne remercie pas. Et aussi, je dirais, dans notre façon de vivre, de mener notre vie de tous les jours, le Seigneur, il travaille notre conscience. Il utilise toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de paroles et des circonstances aussi. Ce n'est pas toujours les chrétiens ou la Bible, mais parfois ce sont aussi les histoires, les circonstances du monde extérieur. Ce sont les partisans du climat maintenant qui nous interpellent sur certains points, qui me disent « mais est-ce que nous pouvons continuer comme ça ?» Eux aussi, même s'ils ont une mauvaise manière de faire peut-être, mais ils nous interpellent sur certaines choses. Amen. Alors soyez rassurés, nous n'allons pas prêcher la loi, nous allons prêcher la grâce. Et je vous affiche encore une fois ceci. Pardon. Voilà. On parle d'une éthique biblique. Dans l'éthique biblique, c'est Dieu notre référence. Il sait ce qui est bon pour l'homme parce qu'il a fait ce monde, il est le créateur de la vie. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler l'éthique culturelle. C'est qu'est-ce qui influence notre comportement? Qu'est-ce qui fait que tu prennes certains choix et que tu prennes certaines positions? Souvent, c'est tout simplement la culture ambiante. Parce que les autres font, moi aussi je fais. Parce que les autres, le monde fait comme ça, nous aussi on fait. Et puis on arrive aussi à une éthique de la situation. Dans une éthique de situation, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle claire en fait. Tu ne sais pas toujours d'avance si tel cas se présente, j'agirai comme ça. Si une tentation se présente, je vais sauter sur cette tentation ou je vais profiter de cette opportunité. Mais si les choses ne sont pas claires d'avance, tu vas être livré à toi-même, à tes sentiments et à tes penchants, et tu auras justement ce qu'on peut dire une éthique situative. Eh bien, dans la Bible, nous trouvons une éthique qui est claire.
Et je vous pose la question, quel est le bienfait d'avoir une éthique normative, une éthique avec des règles claires, une éthique avec des conduites, des lignes de conduite claires? Quel est, selon vous, l'avantage? Pourquoi ce ne serait pas cool de faire un peu chaque fois, décider devant chaque nouvelle situation, on évalue, on décide, ah ben cette fois-ci on va faire ça, et la prochaine fois on va faire ça, on va donner un feu vert ici et on va donner un feu rouge là. Pourquoi c'est bien d'avoir une éthique normative? Quel est l'avantage? Pardon? Ça permet de suivre la volonté de Dieu. Oui, absolument. Puisque la volonté de Dieu nous a été communiquée, nous a été donnée. Ce n'est pas à chaque fois discuter à nouveau les mêmes règles. Mais quel est aussi l'avantage pour nous, je dirais? Oui? Oui, je le dis à haute voix, avoir une continuité dans le temps et toujours avancer dans la même voie, ne pas dévier tout le temps à droite et à gauche et tanguer comme ça. Hein? Oui, c'est juste. Moi, je crois aussi, ça, je sais pas, non, je laisse encore une personne répondre. Sinon, un ordre. Oui, c'est très important. Avoir une vie intérieure, ordonnée. Savoir, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, ces décisions, ces jalons qui sont posés, ces limites qui sont là, et je sais que je ne les dépasserai pas. C'est très important, j'ai un ordre dans ma vie. Oui? On est appelé à être lumière aussi. Comment le monde va nous juger si on change tout le temps d'éthique? Si on passe d'une éthique biblique et puis ensuite on montre autre chose, on fait autre chose. Exactement. C'est aussi une façon d'être témoin de Jésus dans un monde qui renie ses règles. Et c'est tout à fait juste, oui. Je pense aussi que dans une culture où il y a des règles claires, on peut se faire confiance mutuellement. C'est un grand bienfait. L'autre ne va pas me tromper. Je sais que sa parole, elle est valable. Et aussi dans les affaires, puisqu'on va parler des affaires, puisqu'on va parler éthique, économique, ben, je sais que je peux être confiant si j'achète quelque chose ou si j'envoie une facture, je sais que cette facture va être réglée, etc. Toute notre société moderne, en fait, se base sur cette confiance. Toute notre économie repose sur une confiance, sur des règles. Bref, je ne veux pas parler d'économie, je ne suis pas économiste. On va revenir dans le livre de Ruth. Je vous rappelle juste, la dernière fois, nous avons vu que Ruth a rencontré Boaz la nuit. Et il y a eu vraiment des déclarations qui sont faites, des intentions. Et Boaz a flashé sur Ruth, une histoire d'amour qui naît des sentiments profonds l'un pour l'autre et une histoire d'amour qui vient de commencer. Et on se rappelle aussi qu'ils se sont quittés au petit matin et Boaz a dit à Ruth, tends-moi ton manteau, et il lui a rempli son manteau de 6 mesures de blé. Et il a dit, tu rentres pas les mains vides à la maison. La petite Ruth, elle rentre chez sa belle-mère, chez Naomi, et elle lui raconte tout ce qui s'est passé, mais elle lui dit aussi, tu sais, il y a quand même un truc, Boaz, il doit régler quelque chose. Il doit régler une affaire, sinon notre mariage ne pourrait pas marcher. Et c'est ça qu'on va lire maintenant. Comment Boaz s'y prend pour régler cette affaire. On va lire. Donc, Ruth 3,18, Naomi dit, ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé aujourd'hui. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi
Assieds-toi ici, toi un tel. Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, faisons l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je la rachèterai, cette parcelle, ce bout de terrain. Boaz dit, le jour où tu achètes le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirais mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. Autrefois, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou un échange, on retirait sa sandale, et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, faisons l'acquisition pour ton compte, et retira sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec et à Kilion et à Malion, et que j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa. Merveilleux, c'est merveilleux. Alors, est-ce que vous avez un peu compris? Vous avez un peu suivi? Il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses un peu aussi qui ne sont pas vraiment tout à fait logiques pour nous. Pourquoi il faut, quand tu achètes un champ, tu dois encore acheter les filles qui sont propriétaires, enfin tu dois encore les marier ou la marier. Je vais suivre avec vous un peu le fil du texte et je voudrais faire ressortir quelques principes qui sont valables pour aujourd'hui en termes d'éthique. Et oui, d'éthique dans nos affaires. Le premier, au verset 18, il est dit, c'est Naomi qui dit, « Cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé l'affaire aujourd'hui. » Tu peux être sûr, Boaz est un homme de parole. Son oui est un oui. S'il t'a dit qu'il irait voir cet homme, s'il a dit qu'il irait s'en occuper, tu peux être sûr, il le fera. Est-ce que c'est beau? Est-ce que nous sommes de telles personnes? Si tu dis aujourd'hui, tu auras ma réponse. Aujourd'hui, je t'enverrai le mail. Est-ce que tu le feras? C'est la fiabilité, vous voyez, dans nos affaires. Est-ce que nous sommes des partenaires fidèles, fiables? Si je dis je suis là, je serai là. Je respecte mes propres engagements. C'est bon de respecter mes engagements. Je peux vous dire, c'est bon pour mon cœur. Parce que si je me compromets tout le temps moi-même, si je suis tout le temps en train de mentir en quelque sorte à moi-même, de repousser, de procrastiner les choses au lieu de les faire aujourd'hui, ce que je peux faire, ben je serai pas un homme bien heureux. Je discute souvent avec mon fils. Je ne vous dis pas avec lequel, mais avec un de mes fils, j'ai souvent des discussions à ce sujet. J'ai dit, si tu as dit oui, il faut suivre et il faut que ton oui soit fiable. Par exemple, ils sont allés à Interjeunes, là, tous nos jeunes. J'ai dit, tu t'es inscrit à Interjeunes, tu as dit oui, j'irai, tu ne vas pas te désinscrire parce qu'il y a encore une petite fête là ou un petit match de foot ici et je ne sais pas quoi. Souvent,
je constate dans notre société comment on voit, comment ça marche. Les engagements qui ne sont pas respectés pour ce genre de choses. Je continue. Deuxième chose, deuxième principe, si vous voulez. Sous la porte de la ville, on voit Boaz, il rassemble 10 personnes, 10 témoins. Vous savez, sous la porte de chaque ville en Israël siégeaient les anciens et les juges. Et toute affaire juridique était réglée sous la porte et avec des témoins. En tout cas, les affaires importantes. Et à cette époque, vous savez, le papier n'existait pas. Peut-être qu'il y avait du papyrus, mais c'était compliqué. Et puis, alors, comment on pouvait conclure des affaires? Il fallait trouver des témoins. Conclusion, il y a un haut degré de transparence dans ce que fait Boaz. Il rassemble 10 personnes et 10 personnes ne vont pas se tromper quand ils entendent cette affaire. On est d'accord. Nous, à notre échelle, on ne peut pas toujours rassembler 10 personnes pour faire un marché ou pour chaque décision. La question est plutôt, est-ce que je suis transparent comme Boaz? Est-ce que je suis droit? Est-ce que je suis dans la justesse par rapport à ce que je fais? Est-ce que je suis conscient aussi que d'autres m'observent? Oui, tu es observé. Et dans Hébreux, chapitre 12, verset 1, il y a un verset biblique qui est particulièrement intéressant. Il parle aussi de témoins. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, dit la Bible, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je trouve ce verset très intéressant. Avez-vous déjà réfléchi? Qu'est-ce que c'est cette nuée de témoins qui nous environne? Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Non, nous n'avons pas 10 témoins, mais il y a une multitude de témoins dans le monde invisible qui nous observent, qui nous encouragent aussi. Il ne faut pas seulement voir ça comme un contrôle. Ah, je te suis, je t'observe. Non, c'est plutôt cette nuée de témoins nous encourage. Ne te laisse pas prendre dans le filet du péché. Vas-y, cours ta course. Ne dévie pas du chemin. Et ils sont là, ils nous applaudissent. J'aimerais que vous puissiez entendre cet applaudissement dans les lieux célestes de ces témoins qui disent « Cours cette course, mon frère, ma sœur. Amen. » Vous voyez, il y a des témoins. Et nous ne vivons pas notre vie juste pour nous. Soyons conscients de ces choses. 10 témoins. Je prends le prochain. Il faut que j'avance un peu. Boaz, vous avez vu, il dit « Je tiens à t'en informer. Je voulais que tu saches. » Donc, il a rencontré ce cousin, ou je ne sais pas qui, celui qui avait droit avant lui pour racheter ce terrain. Et il lui dit « Je voulais que tu saches. Je voulais t'en informer. » Dans les affaires du monde, quelle que soit l'affaire, une des choses les plus importantes, c'est l'information. D'être correct, les bonnes informations, de donner les informations complètes et de donner les informations à temps. Parfois, les gens me donnent des informations à la dernière minute. Ce n'est pas juste. Et on ne peut rien faire. Parfois, je dis aux personnes, inscrivez-vous ou donnez-moi un message jusqu'à tel et tel. Et puis, 1 heure avant l'événement ou avant, on me donne encore des nouvelles. Qu'est-ce que je peux faire avec une information qui vient trop tard? Tu es tout simplement frustré. Et j'aimerais que nous, les chrétiens, je vous encourage à adopter une autre manière, à faire un effort là-dedans pour que tu sois béni toi-même et que tes relations soient bénies, informées. Boaz est exemplaire. Il ne veut pas que son cousin puisse lui reprocher plus tard « Ah, tu as fait un marché derrière mon dos? Merci. » L'information est basique pour toute affaire. Qu'est-ce que tu achètes? Par exemple, tu achètes un aspirateur ou... Qu'est-ce que tu signes exactement?
Ah oui, il faut lire les 10 pages en tout petit. Et puis là, il y a des clauses et des choses comme ça. C'est pas très encourageant. Récemment, j'ai eu une affaire avec l'assurance maladie de mon fils, de Valerio. Parce qu'il partait à l'étranger et on voulait faire une assurance mondiale, couverture mondiale, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit, Valerio, ben, vas-y sur le site et puis regarde, renseigne-toi. Et il a fait une demande. Mais l'assurance n'a pas vu ça comme une demande, mais elle a vu ça comme une souscription. Donc, il y a les bulletins de paiement qui arrivent. Vous avez souscrit une assurance. Alors là, j'ai pas laissé Valerio gérer ça parce que c'est un peu compliqué. Et j'ai rappelé, j'ai téléphoné au moins 5-6 fois et je leur ai dit, j'ai pas signé. Ni lui, ni moi, on n'a rien signé. Oui, mais vous avez cliqué sur le site. Et j'ai dit, ben, écoutez, on a cliqué par erreur. Vous aussi, vous pouvez cliquer dans votre bureau et annuler ça. Si nous, on peut cliquer, vous pouvez aussi cliquer. Ah oui, bon, je me suis battu pour que cette affaire soit réglée. Mais des fois, tu te rends compte à quel point, oui, les informations ne sont pas justes et on te fait piéger. C'est pas correct. Vous vivez certainement des choses comme ça aussi dans votre vie, hein? Ça vous arrive? Peut-être encore un truc par rapport à l'information. C'est comment informer. Vous voyez que Boaz, il voit la personne en face et il y a une discussion ouverte et franche et directe. Je remarque souvent que dès que c'est un peu difficile, un peu compliqué, les gens commencent à s'envoyer des textos, plutôt au lieu de se rencontrer. Si l'affaire est importante, tu ne peux pas faire ça avec le téléphone. Oublie le téléphone. Va et rencontre le frère et la sœur pour régler la chose. Boaz a informé en parlant en face à face. Et la Bible et le Nouveau Testament sont clairs. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je continue. Il y a encore d'autres principes. Dans les affaires, je t'encourage de traiter l'autre comme étant égal à toi-même. Vous remarquez que Boaz, il n'était ni hautain ni prétentieux dans sa démarche. J'ai beaucoup apprécié ça, ça m'a beaucoup enseigné. Il ne va pas vers son cousin avec une supériorité et en étant déjà sûr, cette affaire, je l'aurai, je la ferai. Non, il lui donne toute l'information et il lui laisse même le choix. Il dit, si tu veux, fais cet achat. Si tu veux, fais-toi cette affaire. Tu es libre, tu es le premier. Il ne le court-circuite pas. Est-ce que vous avez déjà eu affaire avec des vendeurs, par exemple, qui ont essayé de vous vendre à tout prix quelque chose, de vous bousculer un peu pour que vous fassiez? C'est très désagréable, c'est déstabilisant. Est-ce que toi-même, tu as déjà parfois perdu la confiance et la patience envers quelqu'un et tu as commencé à bousculer la personne, à la harceler, à l'appeler 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et tu insistais et après tout, on ne gagne rien, n'est-ce pas? Boaz est un modèle pour moi. On sait qu'il a gagné l'affaire, hein? Mais comment il l'a gagné? Il l'a gagné en étant humble, modéré. J'ai vraiment de l'admiration pour Boaz. Parce que vous savez que Boaz, on l'a déjà dit dans d'autres prédications, Boaz était riche et puissant. Muy rico y poderoso. Il rigole, c'est bien. Il était riche et puissant. Oui, Rico, c'est mon nom. Hein, je ne suis pas si riche ni si puissant, mais Boaz était riche et puissant.
Pour lui, d'avoir ce terrain, ce n'était pas si important, on est d'accord. Pour le terrain, il aurait pu s'en passer, il en avait des terrains, il en avait tout. Mais ce qui était important pour lui, c'était le cœur de sa fiancée. Alors là, la petite Ruth, le sourire de Ruth, pour ce sourire, il aurait couru tout autour de Bethléem. Il avait tout à gagner dans cette affaire, mais aussi il avait beaucoup à perdre. Et pourtant, Boaz est resté calme. Ça, c'est un enseignement pour moi, mes frères et sœurs. Il est resté calme, confiant. Et un bel exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, quand il fallait se séparer avec Lot. Ils étaient sur une des montagnes en Israël et Abraham lui dit, tout le pays est devant toi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si moi j'irai à droite, ben, tu iras à gauche. Il laisse, tout en étant l'aîné, tout en étant celui qui a la priorité, il laisse à Lot le choix. Il a la grandeur intérieure. Il a la foi en Dieu que peu importe si l'autre, il prend le plus beau terrain, Dieu pourvoira pour moi. C'est un acte de foi aussi de la part de Boaz. J'aime ces enseignements. C'est merveilleux. Alors je t'encourage aussi, fais confiance à Dieu dans tes affaires. Ne précipite pas, ne pousse pas, ne tire pas la charrette par toi-même. Je prêche aussi pour moi. Et puis, un cinquième élément que je trouve très intéressant là-dedans, c'est achète, mais mesure les conséquences. Dans ces versets, Boaz va expliquer à son cousin quelque chose qui relève du droit, du juridique dans l'ancien Israël. Si une femme, une veuve, possédait un terrain, la seule façon de garder ce terrain dans la famille, c'était de fonder une famille avec cette femme, cette veuve, qui avait le terrain. On peut dire c'est bizarre pour nous. Comment le beau-frère maintenant, ou je sais pas, le cousin doit marier aussi cette fille pour qui il n'a peut-être aucun sentiment, il doit la marier pour que ce terrain, pour que cet héritage ne se perde pas. Quelqu'un devait donc marier cette veuve dans le cas idéal et faire de sorte qu'il y ait des enfants. Ça sonne un peu bizarre à nos oreilles. Hein? Mais ça aussi, c'est de l'éthique économique. La loi en Israël prévoyait que des veuves soient prises en charge. Et ce cousin ne peut donc pas seulement acheter le terrain, mais avec le terrain, il prend aussi Naomi et Ruth sous sa couverture. En fait, c'est une justice sociale. Il n'y avait pas d'autre justice ou d'autre assurance sociale à cette époque. Et la réponse de cet homme est prompte. Alors non, dans ce cas, je ne peux pas, parce que je ne peux pas diviser mon héritage. Vous comprenez? Du coup, c'est intelligent. C'est intelligent aussi la réaction de cet homme et aussi la présentation de la part de Boaz, parce que dans tes affaires, je t'encourage à être prévoyant. J'étais pasteur dans une église et un frère qui avait un salaire assez faible, il s'est acheté la plus belle voiture de tous. Il s'est acheté la voiture, la grosse cylindrée. Effectivement, il dit, ouais, j'ai payé, j'ai eu un bon prix et tout. Super, mais après, il a galéré parce qu'il ne pouvait pas la suite. Vous comprenez? Il y a derrière chaque achat, derrière chaque commerce que tu fais, il y a une conséquence derrière. Il n'avait pas l'argent pour se payer l'essence, pour se payer les factures, pour se payer les grosses pneus et tous ces trucs. Et ça, c'est des choses. Des fois, tu signes des contrats et après, tu remarques, ça coûte plus cher que ce que je pensais. J'ai aussi mis ici les conséquences plus globales. Quelles sont les conséquences quand j'achète des fringues ou quand j'achète du café? Il y a le travail d'enfant parfois derrière.
Est-ce que je veux soutenir par mes consommations ce genre de situation? Les smartphones. Ce sont souvent des enfants dans les mines au Congo qui vont extraire ces matériaux précieux. Ah là là. Mesure les conséquences. Du coltan. Voilà. Mesurez votre consommation, mes frères et sœurs. Je suis bientôt au bout de mon message. L'importance des symboles. Je vais encore dire un mot là-dessus. Et un point intéressant là, vous avez vu, l'autre, il enlève sa chaussure. Et il dit, voilà, ma chaussure, en quelque sorte, c'était sa signature. Hein. On ne signait pas sur du papier, mais on donnait sa chaussure à l'autre. Comme preuve. Je sais pas. C'est un symbole intéressant. Parce que imaginez-vous, le gars, il devait rentrer avec une seule chaussure à son pied. Ça fait bizarre. Qu'est-ce que sa femme lui a dit quand il est rentré avec une seule chaussure? Mais pour comprendre cela, vous pourriez lire Deutéronome 25, les versets 5 à 10, parce que tout est écrit là-dedans, notamment que lorsqu'une veuve devait justement... il y avait cette obligation de la part d'un beau-frère ou d'un proche parent de marier cette veuve. Et si cette veuve, personne ne la voulait, ben, les frères, les cousins, tout le monde est passé, et ils ont dit, mais voilà la veuve, tu la prends? Non, je ne la veux pas. Non, je ne la veux pas. Non, je ne la veux pas. Et les anciens, ça se passe sous la porte en Israël. Et les anciens, ils étaient appelés à un peu insister, à dire, mais il faut que quelqu'un s'occupe de cette veuve. On ne peut pas la laisser seule. On ne peut pas la laisser dans cette situation. Mais si quelqu'un continuait à dire, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, la veuve pouvait lui retirer la chaussure et lui cracher dans le visage. Et cette famille était appelée la famille du déchaussé. La famille du déchaussé. Ça, c'est juste pour le symbole. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est quels sont les symboles pour nous. Quels sont les symboles lorsque tu veux valoriser un geste, lorsque tu veux confirmer une parole, quand tu veux vraiment appuyer. Qu'est-ce que tu peux faire? Quels sont ces gestes dans notre culture? La poignée de main. Pour les Anglais, ça vaut même plus qu'une signature. My hand is my word. Ça, c'est la culture anglo-saxonne. Alors qu'en France, en Italie, dans les pays du Sud, c'est la culture latine et c'est la signature des documents. Il y a aussi dans nos milieux, il y a la bénédiction. Imposer sa main sur quelqu'un. J'accompagne ma parole avec un geste. Il y a beaucoup de symboles et ces symboles sont importants. Valorisons-les, utilisons-les, réfléchissons à ces symboles. Sans approfondir, je passe au dernier point. Considère les intérêts communs. Tout à la fin, nous avons vu que Boaz, il disait en quelque sorte, merci, on va conclure donc cette affaire. Ruth sera mon épouse et je prendrai ce champ de votre part. C'est vrai, Boaz est certainement très intéressé de marier Ruth. Elle lui plaît. Dès le premier jour, elle a gagné son cœur. Mais Boaz, dans le texte, si vous le lisez, il met en avance les intérêts communs. Je voudrais marier Ruth, c'est vrai, mais vous aussi, vous serez gagnants, dit-il aux anciens et à ses 10 témoins. Car je délivre 2 personnes de la misère, Ruth et Naomi, et le nom de cette famille sera maintenu. Là encore, c'est peut-être un peu ancestral, mais le principe derrière, il est magnifique, il vaut la peine d'être retenu. Boaz met l'intérêt commun avant son intérêt privé.
Vous voyez que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En fait, est-ce que tu as déjà réalisé que le bonheur ne réside pas dans l'épanouissement personnel? Boaz a compris cela. Tu peux être riche et puissant comme Elon Musk. Voilà, il est là. Ou comme celui-là. Mais si tu n'as pas bâti des relations, si tu n'aimes pas les autres, si tu bouscules les gens juste pour parvenir à ton objectif, alors tu es un mec vraiment pauvre. Mon frère, ma sœur, je termine avec ça. Dans tes affaires, dans tes achats, dans tes consommations, pense à l'ensemble. Cultive une éthique à long terme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui désirent avoir des papiers, qui sont bloqués au niveau administratif et tout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets ton intérêt personnel avant tout et tu bafoues le droit? Je ne sais pas, je dois trouver la fin maintenant. C'est le temps aussi. J'aimerais juste demander à Dieu de nous aider. Que Dieu m'aide et que Dieu vous aide. Est-ce que tu pourrais m'accompagner pendant ce moment de prière? Merci Jésus. Jésus, je te bénis. Je bénirai le nom de l'Éternel en tout temps. Je remercie pour tes enseignements, pour tes statuts, pour ta vérité. Merci parce que l'homme droit, il ne se perdra pas, il ne tombe pas, il ne chute pas. Jésus, je te remets nos décisions, notre façon de gérer avec les affaires de ce monde. Nous savons que dans ce monde, il y a de la magouille, il y a des compromis pourris, Seigneur, qui nous sont mis sous le nez. Il y a des tentations. Jésus, je te remets nos vies. Je te remets, Seigneur, nos situations personnelles. Tu vois que nous sommes fragiles, que nous ne pouvons pas tout porter. Nos bras, Seigneur, se lâchent parfois. Notre cœur se brise parfois sous le fardeau. Tu as entendu et tu as vu aussi les pleurs de Lyria et de Joyce. Nous nous associons à eux, Seigneur, et nous réclamons que la justice soit faite. Merci parce que tu ne tardes pas, même si nous ne comprenons toujours pas pourquoi ça dure longtemps, mais ta justice, elle se révèle comme le soleil qui se lève. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu.